Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat deuxième partie. Nos invités ce matin, Christian Parizeau de REL BGC et Alain Pitous, directeur général de Talence Gestion. Messieurs, on a parlé de la Fed, évidemment, de cet indicateur clé qu'il allait falloir surveiller, c'est-à-dire les hausses de salaire aux États-Unis. Vous nous parlez également d'une possible fin de cycle, évidemment, après de très très belles années aux États-Unis. Le fait qu'on arrive effectivement à un taux de chômage quasi frictionnel aux États-Unis, qui est de nouveau des hausses de salaire, ça annonce peut-être le top du cycle. C'est un peu ça tout le problème, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un cycle assez long et surtout on voit que le taux de chômage a quand même beaucoup baissé. On est sur un taux de chômage entre guillemets de plein emploi, 5%, on revient sur des niveaux assez forts. Alors après vous avez deux scénarios, alors c'est pas pour 2016, on est d'accord, je vous dis pas que la récession aux États-Unis c'est 2016, mais soit véritablement on commence à avoir des tensions salariales et donc soit ça pèse sur les marges des entreprises, soit les entreprises vont remonter leurs prix. Si elles remontent leurs prix, on est dans une fin de cycle classique. Si ça pèse sur les marges, c'est les entreprises qui vont licencier à la fin pour redresser leurs marges. Donc en tout cas, on sent que si on a ce mouvement de hausse des salaires, de tension salariale, de hausse des coûts pour les entreprises, on est plutôt sur la fin de cycle. Alors certains vont vous dire, oui mais le taux de chômage est à 5, mais avec une réduction de la population, du taux de participation de la population active, et donc on pourrait avoir finalement un taux de chômage qui reste bas, mais avec des gens qui reviennent sur le marché du travail. Mais ça c'est une vraie interrogation, parce qu'on ne l'a pas vu encore ce mouvement de manière très massive, et en tout cas ça c'est un vrai problème pour la Banque centrale, parce que je vous dis pas la même chose sur le rythme de remontée des taux, sur l'ampleur de remontée des taux, si la récession c'est 2017. Donc c'est ça la vraie question aujourd'hui. Donc derrière, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils retrouvent un peu une marge de flexibilité au niveau de la politique monétaire pour être prêts en cas de véritablement de signal de fin de cycle aux États-Unis. Du coup, en termes d'allocation, Alain Pitous, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On a vu quand même on a eu la semaine dernière une semaine agitée avec Mario Draghi, qui a pour une fois déçu le marché. Les annonces qu'il a faites ont déçu. Voilà, c'est en fait on est allé peut-être un peu, les marchés étaient peut-être allés un peu loin dans les anticipations, donc ça a un peu douché, tout le monde s'est fait doucher. Puis alors après, on arrive en fin d'année et les stops sont plus près, c'est-à-dire que là où on peut laisser glisser un peu en mars-avril, on peut se laisser porter sur des positions. Là, on ne peut pas faire les oeufs, aller risquer dans beaucoup de salles de marché. Je pense que c'est quand même ça a dû beaucoup jouer, oui, je pense. On l'a vu sur l'échange, des mouvements sur l'échange de 4-5% dans une journée, c'est quand même assez rare en fait. Donc voilà. Alors après, si vous voulez, par rapport à ça, c'est effectivement ces problématiques de volatilité. Moi, je déteste pas quand il y a la volatilité. C'est pas très gênant. Quand vous avez un cap, ça bouge un peu, mais c'est pas forcément très très grave si le cap, si la direction que vous avez ne change pas. Donc nous, on reste un peu dans cette idée de se dire prenons du risque, mais n'exagérons pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour un investisseur, pour nos investisseurs chez Talence, on a quand même beaucoup de clients privés qui sont de zone euro. On n'est pas avec des clients internationaux sur lesquels on aurait probablement une autre approche. Donc là, les diversifications, sortir de la zone euro, pour nous, faut que ça ait vraiment un gros sens économique par rapport aux investissements qu'on peut faire en zone euro. Donc on ne sort pas de la zone euro pour l'instant. Il se trouve qu'en ce moment, on est quand même beaucoup plus centré sur la zone euro qu'on a pu l'être dans le passé, parce que la zone euro a quand même plein d'avantages. Et si on regarde, si on fait un rapide tour d'horizon, les taux US, on n'a pas très envie de s'y mettre en ce moment. Le dollar, pourquoi pas? Ça peut être un vecteur de diversification. Les actions américaines sont un peu chères, donc on n'est pas vendeur net, mais enfin on n'achète plus sur ces niveaux-là. Émergent, c'est le contraire, là c'est peut-être un peu tôt pour revenir, mais ça sera probablement un trade de l'année 2016, un peu comme les matières premières, c'est-à-dire qu'il faut laisser passer, il faut laisser retomber un peu la poussière, et puis se dire qu'est-ce qui peut avoir de la valeur, et donc graduer comme ça sur les retours, sur les émergents, sur les matières premières. À un moment donné, il faudra revenir là-dessus. Ok, mais pour l'instant, et en attendant, on est quand même plutôt zone euro, parce que en fait, et zone euro, vraiment la zone euro de chez nous, le domestique zone euro, plutôt que les grandes valeurs internationales qui ont bien profité de la croissance mondiale jusque maintenant, qui ont bien profité du dollar et qui n'ont plus des rythmes de croissance comme elles avaient précédemment. On a quand même des grandes boîtes du CAC 40 qui annoncent des 4-5% de croissance et encore de résultats pour les années à venir. Donc ça vaut un peu cher, du coup de payer ça 30 fois les résultats, c'est un petit peu cher. Donc on aime bien aller chercher, mais là aussi c'est des opportunités, c'est pas systématiquement toute la cote, c'est d'aller chercher des petites et moyennes valeurs qui sont sur des segments très divers, qui vont des cycliques durs jusqu'à des valeurs un peu internationales mais qui sont moins valorisées que les grandes. Et donc du coup on se retrouve comme ça avec des portefeuilles qui sont avec pas mal de cash.
parce que ça ne sert à rien d'aller se mettre sur des obligues qui ne rapportent pas grand-chose ou d'aller chercher 20 centimes de spread sur du crédit, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc c'est des portefeuilles qui ont quand même pas mal de cash et qui sont très typés sur zone euro, small et mid cap et qui gardent du cash pour aller revenir sur émergents, matières premières à un moment donné dans l'année 2016. C'est un peu tôt aujourd'hui. Tiens, on va voir justement quelques valeurs dans un instant. Juste avant, je demande la même question à Christian Parizeau. Les gérants qui se succèdent sur le plateau de Direct Gestion nous disent effectivement zone euro, action. Est-ce qu'il y a d'autres calls, d'autres bonnes idées? Les émergents justement, ça pourrait changer? Les émergents, c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est pas cher. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui sur les marchés, vous avez d'un côté des actifs qui sont très dépréciés, pas chers, mais pour de bonnes raisons, et d'autres qui sont très chers, mais aussi pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont plutôt montré leur résistance. Alors aujourd'hui, c'est à un moment donné, on va se dire, il va y avoir un transfert, il va y avoir un moment où on va faire un arbitrage. Le gros problème aujourd'hui, c'est que sincèrement pour 2016, je trouve qu'il y a plus d'incertitudes sur le scénario économique américain qu'européen. C'est peut-être rare de dire ça, mais aujourd'hui, les États-Unis, il y a un vrai débat sur le rythme de hausse de la politique monétaire de la Fed, sur la fin de cycle ou pas, sur les tensions qu'il peut y avoir sur l'économie américaine. On a le secteur pétrolier qui pèse sur la croissance. On voit que le secteur automobile aussi a peut-être atteint un point haut et ça pourrait se retourner. Donc il y a vraiment beaucoup d'interrogations sur les États-Unis. Donc c'est difficile aujourd'hui d'aller sur un marché américain cher avec beaucoup d'interrogations, hormis sur le fait dont on joue l'effet dollar. On joue la hausse du dollar. C'était attendu en 2015. C'était grand trade de 2015. Ça pourrait se poursuivre en 2016 si la Fed doit remonter plus rapidement qu'anticiper ses taux. Mais on voit que quand même, c'est quand même difficile aujourd'hui de gagner sa vie sur les marchés américains. On est flat sur les US. Ouais, on est flat, mais je parle pour un investisseur européen, parce qu'on joue l'effet change, principalement sur cette année. Donc, moi je dirais que c'est compliqué du côté des États-Unis. Du côté des émergents, je rejoins un peu le point de vue, c'est pas cher. Les matières premières sont pas chères, les émergents sont pas chers. Sauf que les matières premières aujourd'hui, elles peuvent encore baisser encore une année de supplémentaire. Bon, on rattrape pas un couteau qui donc tombe, voilà, donc c'est un peu trop tôt d'y aller et on n'a pas de signaux surtout très positifs. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui la Russie, la levée des sanctions, c'est pas fait. Ça serait une vraie thématique à jouer, c'est pas encore fait. Le Brésil, il y a encore une forte incertitude politique et on voit que les derniers indicateurs, le consensus des économistes interrogés par la Banque centrale du Brésil était encore assez noir la semaine dernière en disant politiquement était encore restrictive, révision à la baisse de la croissance au Brésil. Donc on voit qu'il y a les émergents, il n'y a pas de signaux de retour. Hormis le fait que c'est pas cher, on va dire, on n'a pas d'argument pour dire d'y aller maintenant. Donc aujourd'hui on est un peu bloqué, sur notre allocation, avec surtout une allocation qui pose problème parce que l'Europe, on a surjoué l'effet baisse de l'euro. Quand vous regardez les secteurs, quand vous regardez les valeurs, il y a eu un effet euro qui a été surjoué. Et donc là aussi, on se dit, on n'est pas à l'aise quand même de jouer ces mouvements financiers. Donc surtout si M. Draghi est un tout petit peu plus prudent dans sa communication, ce qui ne me paraît pas irréaliste pour les US, 2016. c'est compliqué. Donc l'obligation, on n'a pas envie d'y aller. Ce qui fait pour finir, pour finir tout ça, pour vous dire, ça peut paraître ça, mais on est obligé d'être sur l'Europe. En termes d'allocation, je pense que c'est le meilleur couple rendement-risque, mais on risque d'avoir un premier semestre qui, à mon avis, sera sans grande tendance, avec beaucoup de volatilité, parce qu'on n'a pas de thématique forte encore et on n'a pas de choses qui se dégagent très fort de l'économie qui permettent de faire des arbitrages très forts. Alors ça nous impose de jouer des valeurs qui sont relativement chères, c'est-à-dire que moi, jouer aujourd'hui du Arcelor, jouer des valeurs matières premières, c'est trop tôt. Donc elles sont pas chères mais pour de bonnes raisons. Donc aujourd'hui on est obligé d'investir quand même sur des valorisations assez élevées et je vois pas le mouvement se retourner au moins sur le premier trimestre ou ce premier semestre de l'année prochaine. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de potentiel. Moi je pense qu'on va avoir un petit peu un moment difficile, un passage un peu difficile pour les marchés parce qu'on n'a plus le soutien des banquiers centraux. On n'a plus ces discours aussi forts et on n'a pas de thématique très forte à jouer qui justifie des rotations et des arbitrages très forts. Bon, si on n'a pas investi en 2015, voilà, après il va falloir marquer une pause, mais après 2016 sera intéressante parce que derrière, le jour où on a un peu d'éclaircie, ça sera les émergents qui rebondiront. Si véritablement on a l'effet BCE qui marche, on va avoir des arbitrages très forts obligataires vers les actions et là on aura des mouvements importants sur 2016. Mais attention, le début de l'année, je pense que ça sera plus un début d'année en forte volatilité, mais pas forcément de grande tendance. Bon, on va voir ça. On regarde justement, vous nous disiez un Pitouche chez Talent, si vous vous intéressez, on va faire du stock picking dans ces cas-là, on va regarder est-ce qu'il y a des pépites dans le marché, notamment des mid-cap, vous en avez trouvé quelques-uns. Avant de parler des mid-cap, il y a quand même quelques grandes valeurs qu'on aime bien regarder parce que justement, si nous on ne se projette pas à 2016, si on regarde quelques valeurs. Lesquelles? Par exemple, deux grosses qu'on aime bien en ce moment, c'est Air Liquide, qui a été un peu sous pression avec une opération financière aux États-Unis qui nous semble intéressante.
Alors après, ça va pas être facile, c'est pas une techno qui fait 40% de croissance par an, mais c'est intéressant de retrouver des valeurs comme ça un peu dépréciées. Et puis on a regardé Sanofi aussi depuis quelques temps, qui a pris 20%, qui a perdu 20%. Donc on aime bien aller chercher des valeurs comme ça qui sont vraiment des valeurs socles pour des clients privés, longue durée. On aime bien investir dans portefeuille. Ah ouais, c'est vraiment typiquement ce genre de truc. Et là on profite justement de ces on profite de ça, oui, tout à fait. Ouais. Alors après, bon, Christian évoquait Arcelor. Nous on ose un petit peu, on commence à regarder, on en fait un petit peu par-ci par-là, parce que voilà, la baisse est massive sur ce type de titre. Alors effectivement, il faut faire attention, hein, c'est comme tous les titres qu'on cite comme ça, c'est pas rouge impérément qu'on met une valeur comme ça dans un portefeuille, mais aujourd'hui, dans un portefeuille en construction, c'est pas idiot de commencer des lignes sur ce genre de valeur, encore une fois, si on se projette un petit peu plus loin. Et puis comme on évoquait tout à l'heure, des valeurs petites, moyennes, qui justement sont un peu à l'écart des problématiques de change, des problématiques d'arbitrage de flux internationaux qu'on aime bien en ce moment, qui sont très centrées sur l'Europe. Alors on en a quelques-unes, hein, je peux en citer 3-4. Alors Corian, alors on aime bien Corian, on bien. Voilà. Là c'est vrai que c'est difficile d'exporter des maisons de retraite, etc. Voilà, on a envie quand même de garder on ne peut pas télécharger des maisons de retraite pour le moment, ça reviendra peut-être, enfin pour le moment on ne peut pas, donc il n'y a pas de disruption aujourd'hui sur ce type d'activité. Donc belle activité, belle visibilité, ils ont réussi à faire des intégrations, parce qu'en fait le but du jeu c'est d'avoir le maximum de lits, hein, et puis d'optimiser un peu les dépenses, et Corian y arrive, donc ils ne sont pas leaders en Europe, mais enfin ils sont très bien placés, donc ça se paye moins de 20 fois les résultats, une croissance, une bonne visibilité, donc on aime bien ce type de valeur. On aime bien également Edenred, c'est du prépaiement, enfin c'est autour des tickets restaurants, c'est des prépaiements pour les entreprises, services prépayés pour les entreprises. Même chose, plutôt une bonne croissance qui se paye pas très cher aujourd'hui. Il y a eu un petit recul sur ce marché, donc on aime bien suivre ça. Et puis des valeurs un peu plus techno, et là aussi c'est un peu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'ouverture de ce type de segment, hein, c'est-à-dire qu'en fait on trouve aussi bien des cycliques que des industriels, que des valeurs financières, etc. Et là on a deux valeurs un peu plus techno, on va dire. On a Valtech, une agence marketing digital, une très belle croissance qui se paye nettement moins cher que des très grandes valeurs sur ce type d'activité. Donc on aime bien ça, et on aime bien Cegid aussi, qui avait traversé une phase un peu difficile il y a 2-3 ans et qui repart aujourd'hui en termes de croissance. Donc vous voyez, en fait, ce qu'on aime bien dans ça, c'est des histoires très différentes, et on rejoint la problématique qui est, après, donc il y a eu la crise, donc il y a eu pas mal de gens qui sont morts à ce moment-là, et puis qui ont fait le dos rond, hein, qui sont désendettés, une période de soutien par les autorités, par les banques centrales qui ont réinjecté de la liquidité, des effets échanges, etc. Et puis maintenant, des entreprises en croissance, des entreprises qui peuvent en racheter d'autres, et c'est là qu'on voit la course qui s'est établie, hein. En fait, on voit des leaders, des gens qui prennent de l'avance et des gens qui sont en retard sur des secteurs très différents. Donc ça, c'est vraiment des histoires qu'on aime bien aller chercher. Ouais, bref, beaucoup encore d'opportunités peut-être. En tout cas, l'année boursière n'est pas terminée. On a évidemment la fête, ça sera dans une dizaine de jours, et on aura le plaisir de vous accueillir, messieurs, sur ce plateau pour commenter, hein. On aura, bon, l'année sera vraiment finie là, après la Fed. Je pense qu'on va pouvoir marquer une pause. On va pouvoir marquer une pause, et on se verra après la pause. Merci en tout cas à nos deux invités, Christian Parizeau, le chef économiste d'Aurel BGC, et Alain Pitous, le directeur général de Talent Gestion, de nous avoir accompagnés, décrypté ces marchés, expliqué, informé. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès demain en direct 9h30 pour un nouveau débat. Tout de suite, c'est l'heure de se reconnecter au marché avec Direct Investisseur. À tout de suite.